Coucou et bienvenue dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Le monde de l'écriture t'intéresse? Alors abonne-toi! Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de la romance et examiner comment les tropes, ces motifs narratifs récurrents qui structurent nos histoires d'amour, ont évolué entre les années 1980 et aujourd'hui. Les années 1980, c'est l'époque de la romance codifiée. Dans les années 80, la romance populaire est fortement marquée par les collections comme Harlequin. On y retrouve des héroïnes jeunes, souvent naïves et vierges, confrontées à des héros autoritaires, riches et charismatiques et pas du tout vierges. Le trope dominant, c'est l'amour guérisseur où l'héroïne transforme un homme dur en amoureux tendre. Les intrigues jouent beaucoup sur les rapports de pouvoir déséquilibrés, patron, assistante, médecin, infirmière, femme pauvre, évidemment, et homme riche. On est dans une époque où la romance reflète encore des schémas sociaux assez traditionnels, dans le sens où la femme est dépendante de l'homme à tous les niveaux et accepte cette dépendance. Certains romans de cette époque décrivent des relations toxiques à la limite du sadomasochisme avec un fond de syndrome de Stockholm et sont très proches des dark romances tant appréciées de nos jours, mais qui, elles, ont franchi un pas supplémentaire en matière de violence faite aux femmes. Les années 1990-2000, ouverture et diversification. Avec l'arrivée de nouvelles autrices et de lectorats plus exigeants, les tropes évoluent. On voit apparaître des héroïnes plus indépendantes, souvent carriéristes, et des couples plus équilibrés. Le trope de l'enemy to lover gagne en popularité. On adore voir deux personnages se détester avant de tomber amoureux, ce qui est, au demeurant, un grand classique de la comédie romantique. On commence aussi à explorer des contextes plus variés, romances historiques, paranormales, avec l'essor de la beat lit que l'on pourrait traduire par littérature mordante. Le genre se déroule dans un cadre contemporain où des créatures surnaturelles, telles que les vampires, les loups-garous, les sorcières, les fées ou les démons, coexistent avec les humains. L'un des exemples les plus connus est la saga Twilight. Les années 2010, c'est la diversité et l'introspection, les réseaux sociaux et l'auto-édition bouleversent le paysage. Les tropes traditionnels se renouvellent et de nouveaux apparaissent. Explosion du trope fake relationship, une fausse relation conclue parce qu'elle arrange les deux protagonistes et qui en devient petit à petit une vraie. Ou bien best friends to lovers, les meilleurs amis qui tombent amoureux. Il y a une attention plus marquée aux émotions intérieures, aux traumas, au parcours de reconstruction. La diversité devient un enjeu majeur, couple LGBTQ+, romance interculturelle, personnages racisés ou en situation de handicap entrent dans la narration. Aujourd'hui, certaines romances peuvent être vues comme le miroir de lutte contemporaine. Depuis 2020, la romance intègre pleinement les débats sociaux. Les tropes intègrent le consentement explicite et le respect mutuel, loin des schémas dominateurs soumises des années 80. Les dark romances existent, mais elles sont souvent accompagnées d'une réflexion critique. On valorise aussi les romances feel-good, post-pandémie, avec des tropes comme le cottagecore romance qui idéalise la vie à la campagne, le slow burn où la relation entre les deux personnages évolue avec lenteur, le contraire du coup de foudre. Et puis, il y a aussi les secondes chances, c'est-à-dire une histoire d'amour qui fait suite à un deuil ou une rupture. En somme, la romance est devenue plus inclusive, plus réaliste, mais aussi plus variée que jamais. Conclusion: des héroïnes passives des années 80 aux couples divers et égalitaires d'aujourd'hui, les tropes romantiques montrent à quel point la romance est un miroir de notre société. La littérature sentimentale continue d'évoluer et c'est sans doute ce qui explique son succès constant. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion sur l'évolution de la romance, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire ce que tu en penses. Ton point de vue m'intéresse. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!